le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Margot, alors qu'est-ce qui t'arrive, Margot? Toi, c'est une histoire avec tes parents, hein, c'est ça, hein? C'est ça, en fait, j'étais allée au travail de ma mère avec une amie à moi, et elle avait laissé son Facebook ouvert, en fait. Ouais. Et j'ai découvert des messages avec mon ex, avec qui je suis restée 1 an et demi. Et dans les messages, ça disait j'ai envie de toi, j'ai envie que tu me prennes debout, je t'inquiète, je te prendrai debout, tu me manques, c'est quand qu'on ira boire un verre. Ta propre mère? Ma propre mère, ouais. Elle a écrit ça à ton ex? Ouais, elle a écrit ça à mon ex. Attends, toi, t'as quel âge? Non, mais c'est hallucinant. J'ai 17 ans. Oh là là. Et elle? Et ma mère, elle a 45 ans et mon ex, il en a 21. Il se met bien, lui. Ouais, putain, la mère. Voilà, et le pire, c'est que j'ai découvert hier, parce que hier, je l'ai appelé, j'ai découvert que c'était elle qui le cherchait, en plus. C'est elle qui cherchait à avoir un sujet de cul avec elle, en gros. Avec lui? Et avec lui, ouais, avec lui. Et qu'en gros, ben voilà, ils ont parlé de cul. Et j'étais encore avec. Au moment où ils ont eu cette conversation, j'étais encore avec lui. C'est abusé. Mais c'est quoi, ça l'excitait en fait de dire qu'il chauffait le... Ah, c'est pervers. Franchement, j'en sais rien ce qui lui a pris par la tête, mais le pire c'est que personne ne portait ses couilles. Hein. Quand je les ai cramés, ils ont supprimé les messages, alors que je les avais déjà vus, donc je savais de quoi je parlais. Et là, c'est ton ex maintenant, ouais. Ouais, maintenant c'est mon ex, ça fait un mois que je suis plus avec lui. C'est pas ton beau-père quand même? Non. T'imagines, ça devient ton mec après ça? Le mec qui fait la famille, quoi. Ah, le cauchemar. Le pack familial. Ton ex, c'est devenu ton beau-père. Putain, c'est un truc de fou. Et ça fait un peu l'émission, tu sais, sur... comment il s'appelle? C'est mon choix, quoi. Ah ouais. Je suis arrivé de ça. C'est parfois, t'as des histoires incroyables. De famille, là. Attends, c'est un truc de fou. Et là, maintenant, tu l'as largué, le mec? En fait, le mec, j'ai largué déjà il y a 2 semaines de ça. Je l'ai largué il y a 2-3 semaines de ça, parce que ça allait plus. Mais je savais pas. Ça, je l'ai découvert mardi. Attends, c'est abusé quand même. Ah ouais. Non, franchement, j'ai découvert mardi. Attends. Et résultat, maintenant... résultat... ta mère, elle lui parle plus? Ma mère, elle lui parle plus. Enfin, franchement, elle me jurait sur la tombe à sa mère qu'elle lui parlait pas déjà. Donc, elle peut me dire qu'elle lui parle plus, je la croirai plus. Et moi, je parle plus à ma mère. Et ni à l'autre. C'est un peu normal. Mais comment t'es tombé sur les messages sur le portable de ta mère? T'as fouillé? Alors en fait, ouais, c'est ça. En fait, ça faisait quelques temps qu'elle mettait des mots de passe, alors qu'avant, elle me laissait toujours son téléphone et tout ça. Et j'ai une copine à moi, en fait, elle est en stage avec elle, c'est-à-dire qu'elle fait son stage au travail de ma mère. Et ma copine, elle m'a dit, viens me voir, quoi, tu vois. Et du coup, j'y suis allée, puisque c'est ma mère, elle s'en fout. Ouais. Et ma mère, elle est sortie fumer une cigarette et elle pensait pas que j'allais aller dans son bureau, en fait. Et je suis allée dans son bureau comme ça, par curiosité, et j'ai vu son Facebook ouvert, et par curiosité, j'ai regardé. Et quand j'ai vu les messages et que je suis tombée sur le profil, en gros, le Facebook de mon ex, j'ai lu. Au début, il n'y avait rien de trop... Et d'un coup, ma copine, elle me dit, putain, mais attends, il y a marqué, j'ai envie de toi. Et même, c'est chelou, je suis désolé. Que ta mère, elle parle avec ton copain. Ah, c'est clair. Non, elle peut parler. C'est bien que la belle-mère parle au fils en général. Tout le monde se connaisse. Non, moi je trouve ça cool. C'est cool d'être pote après avec ses beaux-parents. C'est fini. Elle m'avait déjà fait un coup comme ça aussi. Une fois, j'étais à côté d'elle dans le lit, je dormais avec elle. Et il était là, c'est ce que tu vas dire. Non, en fait, j'ai regardé par curiosité avec qui elle parlait par message, et en fait, elle parlait avec lui derrière mon dos, quoi. Et ils se foutaient de ma gueule ensemble. Ils ont fait des choses, forcément. C'est vrai? Malheureusement. Ils ont couché ensemble ou pas, tu crois? Ah, il y a moyen. Sincèrement, je sais pas du tout. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'ils disent dans les messages? T'as bien lu? Dans les messages, ils disent j'ai envie de toi. Ma mère, elle dit j'ai envie que tu me prennes debout. Et une fois, ma mère, elle est allée justement dans la ville, là où il habite. Des enfants, ils le font. Qu'elle allait voir sa copine. Et franchement, maintenant, j'ai le doute qu'elle soit vraiment allée voir ses copines, quoi. Ouais, putain, c'est ouf. Oh là là. J'ai un stagiaire, t'as déjà pris debout ici comme... Arrête, oui, bien sûr, oui. C'est pas ça que je voulais te demander. Ouais, c'est quoi alors? Est-ce que ça c'est pas très correct de la part de ta mère? Et t'habites toujours chez elle? Ouais, malheureusement, oui, j'ai 17 ans et je peux pas partir tout de suite, quoi. Ouais, l'ambiance. La seule solution, c'est que j'aille chez mon père, mais bon. Ouais, oui, c'est ma mère, c'est sûr. Mais bon, pourquoi tu vas pas chez ton père? Parce qu'en fait, avec mon père, j'ai coupé tout contact avec lui parce qu'il s'est jamais occupé de moi, et quand ils se sont séparés, j'ai plus voulu avoir de nouvelles de lui. Ah mais bon, d'accord. Mais en plus, tu vois, la mère, elle peut pas faire ça. Ouais, c'est clair. Elle fait que sa fille, elle compte sur elle et non, tout. Mais attends, imagine un jour t'as un fils, est-ce que tu vas parler avec sa copine couchée par SMS? Non, je rigole, non. Ah, il réfléchit.
Merci tout le monde d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Continuez de vous abonner et allez voir si vous n'avez pas encore vu notre premier court-métrage. On a refait Walking Dead dans Paris et on a refait Walking Dead dans le bâtiment d'énergie surtout, avec les vrais maquilleurs de X-Men, etc. Allez voir, cliquez sur la vidéo en haut. On a demandé à Andy Raconte, à Seb Lafrite, à Big Flo et Oli aussi de participer à la vidéo. Cliquez là tout le monde.